Salut à tous les amis, aujourd'hui premier hors-série où plutôt que de vous faire la morale ou d'avoir une approche sentimentale, affective des risques routiers, on va tâcher de prouver de façon objective pourquoi la route n'est pas un circuit. Voici le circuit Carole, il est situé en Ile-de-France à Tremblay dans le 93, et le voici représenté de façon plus précise. Vous ne le savez pas encore, mais ce simple schéma est en lui seul la démonstration que la route n'est pas un circuit. Je m'explique. La route n'est pas un circuit car ce dernier est fermé, surveillé et entretenu. Ça signifie pas de voiture, pas de piétons, pas d'animaux, pas d'intersection, pas de nid de poule. Ensuite, le circuit est fait pour la vitesse. Ça signifie que l'on roule à sens unique sur une chaussée large, qu'on ne peut pas se prendre d'amende et surtout qu'on peut ouvrir les gaz au maximum. Un circuit est aussi réglementé et à vocation sportive. Ça signifie qu'il y a un réel esprit d'entraide et de camaraderie. Et surtout, les doublements sont encadrés. Ensuite, l'équipement est obligatoire, notamment une combinaison en cuir. Ah, une parenthèse d'ailleurs. Très récemment, les gants ont été rendus obligatoires. Dans l'immense majorité des motards, on trouve ça normal, mais il y en a quand même qui ont trouvé le moyen de râler. Sauf que je vois pas pourquoi. Sur circuit, la combi cuir intégrale est obligatoire. Si certains ne se comportaient pas comme des enfants inconscients, il n'y aurait pas besoin de faire des lois infantilisantes. Voilà, fin de la parenthèse. Sur un circuit, les virages sont connus. Ça signifie qu'il n'y a pas de mauvaise surprise ou d'excuses. C'est là qu'on voit les pilotes, les vrais. Celui qui va à fond sur route ouverte, classique quoi, sans connaître les virages, est un con doublé d'un inconscient. Dans cette configuration, on ne compare pas celui qui conduit le mieux, mais celui qui a le moins de cerveau. Ensuite, en cas de chute ou d'accident, il y a une grande zone de décélération qui permet d'éviter de se prendre un obstacle fixe, tel qu'un trottoir, une voiture stationnée, un arbre, une glissière. Et puis surtout, si jamais vous tombez, vous serez secouru instantanément par vos potes pistards. En plus, il y a toujours un nécessaire de premier secours. Ici, il y a même carrément une infirmerie. Et il est beaucoup plus facile pour une ambulance de venir vous récupérer allongé sur un circuit plutôt qu'au fond d'un ravin. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous saviez qu'on peut assurer sa moto pour la journée sur circuit ? La plupart du temps, en plus, ça ne vous coûtera rien. Il suffit simplement de demander à son assureur ou son courtier par mail ou téléphone, et c'est tout. Et si vous tombez, l'assurance vous remboursera les dommages matériels et corporels. Le problème, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris que la route n'a pas été tracée pour que vous vous déplaciez d'un point A au point B le plus vite possible. Non, regardez, c'est subtil. Elle a pour but de permettre à tout le monde de se déplacer d'un point A au point B, et le plus sûrement possible. Vouloir aller vite sur route ouverte, c'est comme vouloir faire son footing au supermarché le samedi après-midi. C'est complètement débile. Surtout qu'excusez-moi, mais un gars qui fait de l'arsouille en short les dimanches d'été, il se prend pour un pilote parce qu'il double des Twingo. Mettez-le sur circuit 2 minutes et il va tellement se faire mettre de fessées qu'il pourra même plus s'asseoir sur sa moto. Ensuite, j'aimerais vous rappeler à tous deux particularités sur les limites de vitesse. Premièrement, il existe des facteurs cachés quant à leur valeur. Un exemple. On est sur une route nationale limitée momentanément à 70 km/h au lieu de 90. Alors là, vous faites votre beauf, en mode « Oh là là, on pourrait rouler à 90 là, quelle bande de chochotte, hein !» Sauf que bon, notre ami Moustachu oublie que, premièrement, lui, il peut peut-être rouler à 90 dans le virage qui arrive, mais la mémé de 71 ans, non. Alors après, est-ce qu'il faudrait faire quelque chose pour limiter l'âge de la conduite? Ça, c'est un autre débat. Deuxièmement, la voie d'insertion ici est courte en raison de la configuration des lieux. On ne peut pas démolir n'importe quel bâtiment juste pour mettre une voie d'insertion plus longue. Donc ici, ceux qui veulent s'insérer doivent accélérer de 50 km/h à 90 sur genre 50 mètres. Le tout en s'assurant qu'il y a la place pour s'insérer bien sûr. Passer la limitation à 70 permet de faciliter leur insertion. Troisièmement, peut-être que vous habitez en campagne ou bien que le bruit des camions vous endort. Mais pour les êtres normalement constitués, la vitesse intensifie les nuisances sonores. Et c'est non négligeable en agglomération. Oui, non négligeable les gars, faut pas être égoïste non plus. Quatrièmement, et là je vais vous raconter un petit peu ma vie. J'ai vécu quelques années à Toulon. D'ailleurs, dédicace aux Varois en passant. Pourquoi? Parce que Toulon. Bref, dans le nord du département, il y a des petites routes sinueuses datant des années 70, et où les limitations de vitesse sont un peu approximatives quoi. Genre, on te met limité à 70 km/h, mais 100 mètres plus loin, t'as un virage, en épingle, aveugle, à sens unique, avec des graviers. Et là, bon, il y en a certains, ils vont me faire les gens dissidents, en mode, voilà, ça c'est une époque de bonhomme, ça responsabilise les gens quoi, oh. Ouais, alors déjà, les gens dissidents, j'ai envie de vous dire, vos gueules,
hein, donc vos gueules. Et puis surtout, vous oubliez un truc, on a eu le funeste record du plus grand nombre de tués sur les routes en 1972. D'accord, alors c'était peut-être une époque funky, mais tu mourais sur les routes mon gars. Il y a eu 18 034 morts en 1972. La population française, elle était de 51 millions. D'accord, donc te dis pas on était au Moyen-Âge, on était 25 millions. Hein. Non, non, 51 millions. Là, en 2015, il y a eu 3500 morts. D'accord, on est environ 64 millions. Ça fait que 1972, il y avait environ 0,35 pour 1000 de morts sur les routes, alors qu'en France aujourd'hui, on est à 0,05 pour 1000. Ça fait genre 7 fois moins. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire « Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec les mesures qu'on a prises, c'est la technologie. » Ok, la technologie a beaucoup joué, c'est bien, hein, super, on a inventé, par exemple, la ceinture de sécurité, super. Sauf que tu oublies un truc. La ceinture de sécurité, là, il a fallu la rendre obligatoire pour que les gens la mettent. Alors c'est bien beau si la technologie évolue, mais si derrière on l'applique pas, ça sert à rien du tout. Et l'appliquer, même si jamais ça te fait mal aux fesses de l'admettre, c'est l'État qui le fait. Tout ça pour rappeler quoi? Que les limitations de vitesse, elles ont été étudiées. C'est pas un mec, il est arrivé, il a lancé un dé, fait hop là, 6, on va limiter ça à 60. Non, c'est un métier, il y a des facteurs, il y a des indicateurs, il y a des configurations à respecter. C'est pas n'importe quel mec, il arrive, c'est un Gus, là je sais pas c'est quoi son métier. Le mec il arrive, ouais alors vas-y on va refaire toutes les routes du pays. À toi aussi j'ai envie de te dire ta gueule, décidément faut que vous fermez vos gueules bordel. Servez-vous-en pour caler vos rapports et votre allure. Les limitations de vitesse c'est pas fait pour faire joli. C'est pas les mecs qui sont dit, bon vas-y on va mettre un petit panneau en métal là, ça va réfléchir, ça va faire le soleil aux animaux. What the fuck? Non, ça sert à un truc les limitations de vitesse. D'ailleurs, vous voulez un exemple concret de ce que ça donne faire la course sur route ouverte? Le Tourist Trophy. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une compétition se déroulant sur l'île de Man, d'accord, donc c'est à côté de la Grande-Bretagne. La seule différence avec le MotoGP est la suivante. Dans le Tourist Trophy, on fait la route sur des petites routes sinueuses, serrées, parfois traversant même des villages. Parfois tu passes à genre 5 cm d'une énorme barrière en béton. Sur un MotoGP, non par contre là c'est des circuits, un petit peu ce que tu as en tête. Mais à part ça, on parle dans les deux cas de professionnels connaissant les risques et les courbes par cœur. Et pourtant, tenez-vous bien, le Tourist Trophy, depuis 1950, c'est près de 240 morts. Alors que le MotoGP, pareil, depuis 1950, c'est 88 morts. Il y a une réelle différence. Et tout ça, c'est uniquement dû au fait que la route n'est pas la même. Je pense que la démonstration est faite. La route n'est pas un circuit. En description, j'ai laissé la liste de tous les circuits de France. Passez un coup de fil aux 2-3 les plus proches de chez vous et passez le pas. Allez tester votre machine, vos skills et surtout amusez-vous, tout en gardant en tête ce proverbe. La mer ne tue que les meilleurs nageurs. Ceux qui ne savent pas nager restent sur la plage. Un énorme V à tous. Allez, tchuss.